Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 10 décembre 2018. Les investitures à la présidentielle de février et la situation économique sont les principaux sujets à la une des quotidiens reçus ce lundi au groupe Média du Sud. Week-end d'investiture affiche à sa une enquête qui met en exergue les investitures des candidats Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, Aïssata Tall Sall de la coalition Osez l'Avenir et de Pierre Goudiaby Atepa, porté par le mouvement Sénégal REC. Le journal rapporte que le professeur Issa Sall propose un programme dénommé Pur Sang, tandis qu'Aïssata Tall Sall se lance avec la Société du Progrès et Pierre Goudiaby Atepa propose un mandat unique de 5 ans et un gouvernement de 12 membres. L'AS signale que Pierre Goudiaby Atepa et Aïssata Tall Sall matraquent le camp de Macky Sall. Monsieur Goudiaby a dénoncé une gouvernance politique et économique calamiteuse, alors que pour la candidate de Osez l'Avenir au Sénégal, on nous parle d'émergence alors que personne n'émerge. Il faut jeter l'émergence et adopter le développement. Au sujet des investitures, Vox Populi titre « Le Pur étale sa puissance ». Le Parti de l'Unité et du Rassemblement a marqué les esprits avant-hier lors de l'investiture de son candidat, le professeur Issa Sall, à la présidentielle avec une forte mobilisation, écrit le journal. Au sujet des investitures, Vox Populi titre « Le Pur étale sa puissance ». Le Parti de l'Unité et du Rassemblement a marqué les esprits avant-hier lors de l'investiture de son candidat, le professeur Issa Sall, à la présidentielle avec une forte mobilisation, écrit le journal. Selon la publication, ceux qui doutaient encore de la capacité de mobilisation du PUR ont été convaincus avant-hier à l'occasion du congrès d'investiture organisé par la formation présidée par Serigne Moustapha Sy. La tribune s'intéresse aux candidats du Parti démocratique sénégalais PDS menacés de forclusion. Alors, une inscription sur les listes électorales quasiment refusée. Karim Wade se trouve sans carte d'identité biométrique. De ce fait, le candidat du PDS risque d'être forclose puisque c'est ce mardi que les candidats à la présidentielle doivent déposer leur dossier de candidature avant le Conseil constitutionnel, écrit le journal. Selon le Tribune, Karim Wade compte saisir ce lundi les services du ministère de l'Intérieur pour disposer au moins d'un duplicata de sa carte d'identité biométrique qu'il joindra à son dossier de candidature. Au sujet de la présidentielle toujours, Sud Quotidien souligne que le Conseil constitutionnel permet aux représentants des candidats d'être présents lors de la vérification des signatures. Du moment que Source A relève qu'après les 65 engins blindés anti-émeute, Dakar est inondé de caméras de surveillance. Et le journal de s'interroger, qu'est-ce qui hante Macky Sall? Libération met en exergue les vérités du ministre de l'économie sur la situation économique du pays devant les députés lors de la clôture du marathon budgétaire. Amadou Ba a déclaré « Le président de la République a réparé une machine économique détériorée, une gabegie budgétaire, une confiance en baisse des investisseurs. » Le Sénégal n'est pas confronté à des tensions de trésorerie, a indiqué le ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba dans les propos contenus dans le rapport de présentation du budget de son ministère, adopté sans débat samedi par les députés. Mes propos tenus le 13 novembre 2018 ont été mal repris et interprétés, d'autant plus qu'à la date du 23 novembre, 384 milliards de francs CFA étaient disponibles dans les comptes de l'État, ce qui est vérifiable au niveau de la BCEAO, a dit le ministre. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.